Bonjour à tous et à toutes les amis. Salut. Bon, on espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vidéo, je n'ai pas envie de dire un peu particulière parce qu'on en fait à peu près une tous les 6 mois. C'est surtout une vidéo que vous nous avez demandé à l'unanimité sur Instagram. Donc voilà, on veut une journée dans votre assiette. On a tout filmé aujourd'hui. Donc on s'exécute, hein. Voilà, on a filmé hier, on va dire, et puis comme ça aujourd'hui, on fait un petit feedback sur tout ce qu'on a un petit peu filmé. Ouais. Donc après, gardez en tête que nous, c'est pas trop des formats qu'on aime bien faire, parce qu'il faut savoir qu'on est tous différents. Ouais, puis c'est long aussi à faire, hein, quand même, des formats comme ça. Ouais. Faut faire les montages, faut faire la cuisine, faut faire des belles présentations, parce qu'attention, hein, moi dans mon assiette, là on a fait des efforts, on a fait une belle présentation. Moi je mets tout dans un bol normalement, parce que je trouve ça tellement plus pratique. Je déteste manger dans une assiette. Alors je sais pas si vous êtes team bol ou team assiette, dites-nous en commentaire. Mais moi je suis plutôt le bol, c'est plus pratique. Tu mélanges tout. On peut mélanger, voilà, on n'en met pas partout, on peut mélanger la sauce et tout, c'est vachement plus sympa. C'est clair. Donc on a essayé d'être le plus transparent possible, c'est vraiment ce qu'on fait dans 99% du temps. Sauf qu'on met dans un bol. Sauf que d'habitude, on met dans un bol. Et comme je disais au début, voilà, gardez en tête qu'on est tous différents, donc n'essayez pas de faire exactement comme nous. On le dit suffisamment sur cette chaîne, donc voilà. Après, il peut y avoir des grandes lignes. Ouais. Et après, on va adapter les quantités. De toute façon, vous allez voir qu'on mange quand même pareil, mais différemment. Ouais. On met pas les mêmes quantités. Par exemple, on met pas les mêmes quantités de légumes dans les assiettes. Moi, je mets quand même un peu plus de légumes. Ouais. Toi, tu mets plus de féculents. J'en mets un petit peu moins. Donc, il y a 2-3 petites choses qui vont être modifiables, on va dire, en fonction des personnes et des tempéraments. Et après, bon, par exemple, ma recette du gâteau du matin, on peut très bien l'adapter à plein de personnes. Il faut juste en fait changer les quantités, c'est tout, en fonction de combien de calories on a besoin par jour. Exactement. Bon, on attaque du coup avec le petit déjeuner. Donc tu nous parlais de ton gâteau. Avant toute chose, qu'est-ce qu'on fait? On boit de l'eau. Voilà, on se réveille, on boit un grand verre d'eau. Donc ça, on nous demande tout le temps, c'est quoi le filtre à eau que vous utilisez? Donc là, on l'a commandé il y a 3-4 jours. Ouais. Quoi, alors là, c'est le Berkefield ouais. qu'on a commandé. Voilà, on l'a commandé sur Aquatechnique. Mmh. Et sinon, on avait un autre filtre. On l'a gardé en fait parce qu'il chauffe l'eau. Donc du coup, c'est un filtre à eau qui nous permet d'avoir de l'eau chaude. Donc, mais le problème, c'est qu'on consomme tellement d'eau qu'il n'y avait pas assez de capacité. Donc on le garde que pour l'eau chaude. Ensuite, tu bascules sur ton petit déjeuner. Donc comment? Ouais, alors là, du coup, ce matin, j'avais fait mon petit déj. Donc là, je vous ai montré. Donc là, je mets des graines de chia dans de l'eau bouillante, en fait. Que je remue. Ensuite, je vais rajouter, ici j'ai rajouté un peu de cannelle et du son d'avoine. Voilà, donc là après je touille bien, je mélange bien mon gâteau. Ensuite, je vais rajouter des flocons d'avoine. Et ensuite, après, voilà, là on voit ce que ça donne avec les flocons d'avoine. Donc on a même une espèce de petite pâte comme ça. Je laisse un petit peu tremper quand même. Et après, je vais rajouter mes blancs d'œufs. Voilà, donc là je vais rajouter mes blancs d'œufs. Alors ça c'est méga pratique, hein. Ça c'est le truc, voilà, en général je mets 600 ml de blancs d'œufs. Les blancs d'œufs de chez Prozis, franchement on en consomme, ils sont super, et on en consomme tous les jours, quoi. Voilà, après je rajoute ma fameuse farine Nutchoc. Aussi, je vous mets le lien en dessous en barre d'infos, comme ça vous avez le lien de la farine, parce que celle-là, elle vous donne un goût au gâteau. Et vous voyez, je mets pas 100% de farine, je mets un moitié flocon d'avoine et moitié farine et moitié son. Enfin, je fais un peu un tiers, son d'avoine, flocon d'avoine et farine d'avoine. Mais juste ça, ça donne un goût mais fabuleux, on dirait qu'il y a du Nutella. Ensuite, je mets du chocolat noir dans mon gâteau. Donc voilà, j'avais plusieurs types de chocolat noir de chez Prozis aussi que j'adore. C'est du 99%. Ouais, 99% et 85%. Donc je le coupe en fait en pépites comme ça. Et après, je le mets dans mon gâteau. Voilà, je remue bien. Et comme ça, j'ai mon chocolat aussi dans mon gâteau. Voilà. Donc il y a toute la recette de toute façon qui est sur mon Instagram si vous voulez avoir mettrai le lien dans les quantités exactes, on va dire. Mais bon, après moi j'adapte, hein. Ensuite je mets de la fibre de konjac. Alors j'adore parce que ça donne un goût satiété, puis ça fait gonfler aussi un petit peu le gâteau, ça donne de la densité. Donc c'est aussi chez Prozis, c'est de la fibre de konjac. Et là je vais mettre un papier cuisson dans un moule et je verse tout sur le papier cuisson et je mets au four à 180 degrés. En général, je mets 45 minutes et il est parfait. Voilà, vous allez voir quand il va sortir. Voilà, il est nickel. Il a un petit peu gonflé. Et là, t'en as pour combien de jours? 4 jours.
Donc en fait, je le coupe en 4. Ma petite pépette qui est toujours là. Donc en fait, je te prends pas la tête, tu as ton petit déjeuner qui Ah est ouais, fait. fantastique. Et toi le matin, tu te réveilles, tu manges ton petit déj et puis terminé, bonsoir. Exactement. Alors après, on peut l'adapter. J'ai été jusqu'à faire les proportions x6 pour 6 jours. Mais bon, après, ça me demande de faire dans un autre moule et puis voilà. Donc ça, c'est ma portion de mon petit déj le matin, ce qui fait à peu près 400 grammes de gâteau. Le matin au petit-déj, environ, voilà, j'ai 400 grammes. Donc le gâteau entier, ça fait 1,6 kg à peu près, voilà, à la cuisson. Donc je me laisse pas abattre hein, quand même, je mange bien le matin, alors ça me cale pour toute la matinée, hein, c'est vraiment... Donc là, je prends un thé... C'est matcha? Non, c'est du maté. Du maté, pardon. Ouais, j'ai aussi de chez Prozis le matcha, le green tea matcha, que j'adore aussi. En fait, j'alterne, des fois je fais du maté et des fois je fais du green tea matcha. Voilà. Alors ça c'est toi. Ah ça c'est mon petit déj à moi, donc ça sera plus court que toi. Laisse-moi rentrer dans les détails, donc moi c'est toujours simple, tu auras à peu près la même chose. Donc là c'est une omelette de blanc d'œuf avec des flocons d'avoine et du son d'avoine et du lait d'avoine. Voilà, je reste 100% avoine. Donc là en tout j'ai 50 g de son d'avoine, 100 g d'avoine et 250 ml de lait d'avoine. Donc là, vous voyez que le matin, je tourne à un peu plus de 100 g de glucides. Moi, le matin, il me faut beaucoup de glucides et je vais m'entraîner au sport directement. Donc là, j'ai les flocons d'avoine de chez Prozis et le blanc d'œuf de chez Prozis aussi pour faire mes œufs brouillés. Je mange des petites noix de macadamia, non, c'est des noix de pécan, pardon, avec, autant pour moi, et la chicorée. Voilà. Enfin, un petit point sur les compléments, parce qu'en général, on prend le matin, donc la plupart des compléments qu'on prend à l'année, c'est des compléments de chez NutriPure. Donc, on va faire le point avec vous. Ça, globalement, c'est vraiment ce qu'on prend toute l'année, hein, parce qu'on on s'est bien rendu compte que la nourriture aujourd'hui moderne ne contient pas assez de micronutriments, même si on mange sainement. Nous, on a déjà fait des tests et des analyses assez poussées, et c'est vrai que même en mangeant sainement depuis des années, on voit bien que les aliments n'ont pas toutes les propriétés ou les propriétés d'avant. Donc les oméga 3, ça on en prend tout le temps. Les multivitamines, c'est ce que je vous expliquais. La vitamine C, pareil, tous les matins. On fait un petit peu d'écu, on switch un petit peu pour la vitamine C, on s'adapte. Magnésium, ça c'est pareil, on est tous carencés en magnésium. Ça c'est trop important. Tout ce qui est rotiola, safran, ça va dépendre. C'est plus par rapport à la charge de travail ou d'entraînement qu'on a, si on a beaucoup de stress. Et ensuite, il y a l'arthropure et la créatine. Ça c'est vraiment moi. Ouais. C'est plus l'arthropure pour tout ce qui est problème articulaire. Donc moi, je fais pas mal de sports de combat, je fais de la lutte, etc. Donc c'est vrai que je suis souvent, on fait des soumissions, ça fait mal aux épaules, mal au cervical. Donc je prends ça pour me régénérer plus vite. Et la créatine, c'est pareil, toi, ça te va pas du tout, ça te fait trop de rétention d'eau. Alors que moi, j'ai un profil qui justement aurait plus besoin de garder les fluides, donc ça me va très bien. Et puis le collagène, ça franchement, on a essayé tous les collagènes possibles et imaginables, marins, bovins, etc. Et c'est vrai que c'est celui de NutriPure on adore celui-là, qu'on préfère et avec lequel on a les meilleurs résultats, et donc on le prend toute l'année, puis il est vachement bon, je trouve. Ouais, moi je le mets dans ma collation, vous allez voir d'ailleurs tout à l'heure, je le mets dans mon yaourt. Donc on arrive à ta séance de sport là. Voilà, donc en fait là je m'entraîne, en général je m'entraîne entre 9h et 10h, donc je prends mon Pure Workout, alors j'adore prendre ce truc là, je mets 10 grammes dans de l'eau que je bois et une demi-heure après je fais mon sport. Je sens vraiment en fait ça fait comme ça pétille dans mon corps en fait, ça fait vraiment un effet très particulier, ça me donne une énergie de dingue et alors par contre ça me fait transpirer. Mais comme jamais, hein. J'ai jamais transpiré comme ça avec ce truc. Donc voilà, là je me fais mon petit entraînement à la maison parce que là la salle elle a fermé pour les congés. Donc du coup on s'entraîne à la maison et puis voilà. Donc j'ai mes petits haltères, vous voyez, j'ai des haltères de 5, de 7, de 10, de 15. J'ai tout mon matos et voilà. Là je travaille le haut du corps, le truc que je déteste faire, ça se voit sur ma tête d'ailleurs. Ensuite, on arrive sur le repas de midi. Donc, comment t'as fait quoi toi? Des spaghettis. C'est des spaghettines, c'est pas des spaghettis. Ouais, alors moi c'est le petit épaule de, je sais pas si vous savez, mais moi c'est ma céréale favorite en fait pour tout.
la satiété, le goût, le fait d'aller à la selle, à la perfection. Je tourne beaucoup mieux avec des pâtes de petit épeautre. Le blé, moi, c'est mort, hein, ça marche pas chez moi. Le riz, j'ai remarqué que si j'en mange trop souvent, bah, ça me constipe, donc c'est pas... Et puis ça me fait un peu mal au ventre, c'est bizarre. Donc pâtes, ensuite je me fais de la dinde à la air fryer. Alors ça c'est l'achat de l'année, j'adore ce truc, boum, on ferme, on appuie et c'est terminé, c'est cuit, ça, il fait tout le boulot tout seul en fait. Hein, c'est clair, trop bien. C'est vraiment génial. Charge mentale zéro. Ah ouais, et en fait vous pouvez faire ce que vous voulez et il s'arrête tout seul et il a cuit votre viande à la perfection. On peut mettre aussi les légumes avec, mais moi je les avais déjà cuits à l'avance. Voilà, on peut se faire une petite poêlée. Alors là, j'ai pas eu le temps, mais d'habitude, je l'ai fait mariner. Je fais mariner mon escalope de dinde dans du citron, dans des épices. Des fois, je mets du curry, du gingembre, des choses comme ça. Enfin, ou des petits oignons, de l'ail. Et c'est trop bon. Donc ça, c'est gain de temps exceptionnel de faire cuire là-dedans. Comme ça, vous faites votre assiette. Et voilà. Donc là, j'avais des légumes lacto-fermentés. Des carottes, parce que c'est avec le cru, moi c'est plus trop mes amis. Voilà. Des haricots verts que j'avais déjà cuits, j'ai rajouté des épices, j'ai rajouté du sel et de l'huile d'olive et du vinaigre de cidre sur mon assiette. Et voilà, donc on est sur une assiette à peu près aux environs de un peu plus de 600 calories. Moi en moyenne, mes repas, j'ai remarqué, mon petit déj c'est pareil, mon repas de midi c'est pareil, mon repas du soir c'est pareil, et après ma collation... Enfin j'ai deux collations, j'ai la collation du sport et j'ai la collation de 4 heures. Et parfois je prends aussi un pré-dodo, si j'ai mangé très tôt, si j'ai faim. Enfin, voilà, vraiment le pré-dodo, j'écoute ma faim, ma satiété. En fonction de ton cycle aussi. En fonction de mon cycle, en fonction de mes entraînements, en fonction de plein de choses. Donc je sais que j'ai une possibilité, une fenêtre de rajouter des calories à ce moment-là. Et j'hésite pas aussi à rajouter des calories à ma collation si je me suis énormément entraînée dans la journée, si j'étais très active. Parce que souvent, ça m'arrive de faire 1 heure de muscu, 30-40 minutes de vélo après, et puis mes 10 000 pas, plus tout ce que je fais dans la maison. Ça fait beaucoup. C'est sûr, ouais, ça fait beaucoup, du coup j'ai besoin de carburant. Ouais, donc c'est bien le soir, tu te dis, bah, tiens, où est-ce que j'en étais aujourd'hui? Ah ouais, c'est vrai que j'ai pas mal envoyé. Donc, oui. Petite recherche qui va bien. Ouais, de toute façon, mon corps, il me le dit. Hein. Mon Ouais. corps me le dit, j'ai même pas besoin de réfléchir, je sais, j'ai faim. Et les jours où je m'entraîne moins, où je suis un peu plus sédentaire, 2 jours d'affilée, en général, ma faim se calme et j'ai moins besoin de manger le soir. Ouais. Donc, pour moi, mon repas, donc je vous montre direct, vous avez vu, on a mis les assiettes, ça rigole plus. Hein. Donc, il est simple, c'est concombre. Voilà, les trucs verts, c'est des concombres. Là, c'est de la dinde, je me suis fait à peu près la même chose que Céline, avec des noix et du quinoa. Donc voilà, moi, mes repas, ils font entre 750 et 800 calories. J'ai mis un petit filet d'huile d'olive dessus. Puis voilà, hein, simple, rapide, efficace, ça fait le taf. Avec l'air fryer, là, en 15 minutes, le repas était prêt. Quoi. Moi, j'ai oublié, j'avais en dessert, j'avais un skyr aussi. Ah ouais, mais tu l'as pas mis. J'ai oublié de vous le filmer, mais voilà, j'ai toujours un petit yaourt à la fin. Après, on a été se promener avec les chiens. Donc ça, on essaye de le faire quand même 3 fois par jour, d'aller faire la balade avec les chiens. Donc à la fin du repas de midi, à la fin du repas du soir et puis à la fin du goûter. Voilà, on va marcher un quart d'heure avec les chiens dans la nature, là, juste tranquille à côté de chez nous. Et ça fait quoi? Ça fait 2000, 3000 pas. Ouais. Donc voilà, mis bout à bout avec tout ce qu'on marche dans la maison, qu'on est actif, on peut aller au sport. Ça fait nos 10 000 pas. Bon, ça fait nos 10 000 pas, puis surtout ça nous permet de bien digérer, ça nous permet d'aller un peu dans la nature de aussi. Marcher un peu après le repas, ça fait du bien. Et puis voilà, bien sûr, nous on est quand même sédentaires, hein, on a un travail, faire du coaching à distance en nutrition, si on ne se bouge pas un peu, on évite les fesses assises sur la chaise, dans le bureau, et il y a 2, 3, 4 heures qui passent comme ça, et c'est pas bon, quoi. Voilà, je ne vais pas vous faire un dessin. Donc le fait de marcher après le repas, ça nous permet de lutter un peu contre la sédentarité qui nous pend au nez de par notre activité professionnelle. Ensuite, on a le goûter. Du coup, donc toi, qu'est-ce que tu as fait au goûter là? Alors, moi, je fais toujours à peu près la même chose. Hein. C'est des oléagineux, donc là j'ai des amandes défilées. J'adore les faire griller en fait. Là, je me suis trouvé ça, c'est exceptionnel. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est du peanut butter, c'est du beurre de cacahuète mais dégraissé.
Donc du coup ça a le goût du beurre de cacahuète mais sans la graisse quoi. Voilà. Voilà, donc ça c'est mes amandes effilées que je fais griller à la poêle parce que ça c'est mon petit péché mignon, j'adore ça. Ça me rappelle quand je mange des glaces en fait. Donc là c'est mon skyr, voilà, je mets mon skyr en base. Après je mets mon collagène, je mets 10 grammes de collagène dans mon skyr. Donc là c'est de la poudre de beurre de cacahuète, voilà, donc je vais mettre, en fait ça donne du goût, on peut le diluer avec un petit peu d'eau, peu importe, enfin, je vous ai certainement vu plein de gens faire des sauces avec le pibitou, normalement ça s'appelle, voilà. Donc là je me suis coupé 2 pommes, 2 belles pommes, avec mon skyr, et je mets un peu de cannelle, et après je rajoute mes amandes effilées par-dessus. Et ça donne un petit goûter qui est très très sympa. Donc après ça dépend aussi des fruits que je vais utiliser. Des fois j'utilise des fruits rouges aussi. Enfin les fruits qui passent chez moi. Donc en général c'est pommes, bananes, myrtilles. Voilà, ouais. C'est ce qui va passer le mieux chez moi. Donc moi le goûter c'est pas compliqué du tout, vu qu'en général on est entre deux coachings, on est en boulot, en train de travailler l'après-midi, donc voilà. En fait, je me fais cuire les patates douces à la air fryer. Voilà, ça me prend vraiment 5 minutes de les couper sous forme de frites. À la air fryer, je les mets toutes dedans sans me prendre la tête. Je mets sur programme frites, tout simplement. Et puis, je retourne travailler. Et puis, quand ça a sonné, eh ben, je reviens manger mon goûter. Là, en fait, c'est mes œufs. Pareil, hein, c'est les mêmes œufs que le matin, sauf que je les ai mis au frigo, tout simplement. Voilà, le matin, j'en fais une portion pour toute la journée et puis je les mange à mon goûter. Et à ça, je rajoute une poignée de noisettes. C'est vite mangé et puis je repars travailler ou je vais marcher un peu avec les chiens. Et du coup, je repars, je retourne bosser. Ouais, toi, tu fais plus un goûter salé. Ouais, un goûter salé, voilà. Ouais. Et tu fais pas de trucs sucrés, toi, des fois? Bah, des fois, je mets des flocons d'avoine, à peu près la même chose que le repas du matin. J'alterne un peu entre les deux. J'aime bien faire un goûter salé, moi. Bon là je me fais cuire un filet de saumon à la air fryer comme le midi avec la viande, mais sauf que là cette fois-ci c'est du saumon que je me fais cuire. Donc là c'est pareil, je mets sur mode poisson et en 2 secondes c'est cuit, c'est trop pratique. Je le mets même congelé et ça marche super bien. En général, bon, j'ai mes légumes aussi, pareil, ça sera les mêmes que le midi parce que j'ai fait cuire une grande quantité, donc ce sera encore des haricots verts. Après j'alterne, hein, ça peut être haricots verts, ça peut être j'aime bien les edamame aussi, enfin voilà, un peu tous les types de légumes ou un peu entre guillemets comment on appelle ça, les légumineuses. Ouais, enfin, les edamame c'est particulier parce que c'est entre la légumineuse et le légume, quoi, parce que c'est pas vraiment une légumineuse à proprement parler, il n'y a pas vraiment de glucides, par contre c'est quand même très protéiné. Moi j'adore ça parce que ça cale énormément. Après je vais avec du brocoli, des haricots plats, voilà. Après là je me suis pris de la purée de céleri aussi chez Picard. Enfin, moi en général je prends congelé, je mets tout à cuire. Je mets 1 kilo en général et comme ça je sais que j'en ai pour 2-3 jours. Je mets toujours ma petite portion aussi de légumes lacto-fermentés parce que ça c'est vachement important. Alors c'est pareil, légumes lacto-fermentés, je change. Il y a carottes, choux blancs, choux rouges, radis noirs. Il y a le kimchi aussi que j'adore, c'est trop bon. Et puis bon, comme là j'avais fait des pâtes à midi, j'en avais fait aussi pour le soir, donc du coup ça sera la même céréale. Mais après, voilà, en règle générale, je reste souvent sur du petit épeautre. Et quand j'ai envie de changer, ça va être du quinoa. Moi, c'est plutôt du quinoa rouge. Et après, ça m'arrive de faire du riz rouge aussi. Mais ça va être occasionnel, pas tout le temps. Parce que sinon, mon transit se ralentit énormément. Donc, je sais qu'avec les pâtes, ça, c'est une valeur sûre. Et je mets mon filet d'huile d'olive, je mets mes épices, je mets mon vinaigre de cidre. Et en dessert, j'ai mon skyr. Voilà pour moi. Bah, moi, c'est un petit peu la même chose comme toi, hein, que nos repas ils se ressemblent en fait, hein, le soir et le midi, les principaux. Sauf que à la place de la dinde, je vais mettre du poisson que je fais aussi cuire à l'air fryer. Alors là, c'est du poisson frais, c'est du filet de lieu noir. C'est super bon et hyper riche en protéines. Je crois qu'on est à 27 grammes au 100 grammes pour le lieu noir, donc hyper intéressant. J'ai mis des courgettes à la place des concombres et du riz noir. J'adore le riz noir, moi j'en mange quasiment tous les soirs, c'est vraiment trop bon. Et donc du riz noir, voilà, une bonne portion de riz noir à la place du quinoa, donc en féculent, pareil, avec un petit peu d'oléagineux et un filet d'huile d'olive sur le tout.
On arrive tout doucement au pré-dodo. Donc là, hier, du coup, tu as pris un pré-dodo. Qu'est-ce que tu as pris du coup? Bah, moi en général c'est toujours un skyr et soit je mange une compote aussi, ça va être skyr compote, skyr carré de chocolat noir, enfin, ça dépend en fait aussi dans ma journée si j'ai comblé mes lipides ou s'il m'en manque un peu, donc je vais rajouter des lipides avec un carré de chocolat noir. Et s'il me manque des glucides, bah, je vais rajouter une compote par exemple. Voilà, ça va être c'est plutôt toujours ça, hein, skyr compote ou skyr chocolat noir ou rien. Chez toi, ça passe super bien le skyr. Ah ouais, Ouais. ouais. Parce qu'il y a plein de gens qui disent dans les milieux un peu naturaux, ouais, Bah, c'est pas bon, Bah, pas digeste. Ouais, mais en fait, moi, je me suis aperçue que dans le skyr, il y a très peu de lactose. Et je supporte beaucoup mieux le skyr que le fromage blanc, par exemple. Ouais. Parce que moi, le fromage blanc, ça me fait ballonner, ça me fait mal au ventre. Le skyr, non. Et quand on regarde le taux de lactose qu'il y a dans le skyr, qui est très bas par rapport, en fait, au fromage blanc ou au yaourt de manière générale. Mais je sens que ça me fait du bien quand même de manger un yaourt en fin de repas. J'ai besoin de ferment, en fait. Hein, Ouais, donc, voilà, donc au final, ça me fait quoi? J'ai 100 grammes à midi, 100 grammes au goûter, 100 grammes le soir. Et j'ai parfois 100 grammes en pré-dodo, donc en moyenne, j'ai 400 grammes de skyr par jour. Ouais, ça fait quand même pas mal, quoi. Ouais. Mais bien réparti sur ta journée. Ouais. Moi, le pré-dodo, alors là, c'est hyper simple. Moi, j'ai besoin de quelque chose de. En général, je le prends, il est 22h, 22h30. Je vais vraiment me coucher. Je suis en train de lire un bouquin ou je suis en train de regarder un film. Et voilà, je suis en mode déjà veille, donc j'ai pas envie de mâcher. J'ai pas envie d'avoir une digestion non plus trop importante ou quoi que ce soit. Donc là, moi, c'est simple. C'est quasiment en liquide. Ce que je vais faire, je me mets du lait d'avoine avec la préparation pour porridge de riz là, de chez Prozise. Et je me prends de la whey avec et des noisettes en poudre. Donc ça me fait un petit goût sympa et je bois ça en quelques minutes et après extinction des feux, je ferme mon bouquin et je vais me coucher. Donc pour la whey, alors ça a été une grande surprise aussi. Je remercie du coup NutriPure de nous avoir envoyé leur whey native, ce qui m'a permis de faire des expériences sur moi-même, mais aussi de changer mon point de vue sur la whey. Ça fait des années que j'avais pu consommer de whey et puis j'étais resté sur la whey, c'est pas pour moi, c'est pas digeste, je la tolère pas parce que soyons crus. Ça me donnait beaucoup de gaz, de flatulence, de ballonnement, donc c'était pas du tout agréable. Donc j'en consommais plus. Et c'est vrai que même il y a encore quelques mois, j'avais testé la whey classique qu'il y a dans les salles de sport, à la salle d'ailleurs, la Citec là dans les pots rouges et dans les pots bleus, et ça m'avait pas du tout réussi. J'avais eu tous les désagréments que je viens de vous citer, donc je me disais voilà, la whey, je la tolère pas. Et donc NutriPure, notre partenaire, nous a envoyé la whey native pour qu'on la teste. Je me suis dit de toute façon elle est là, donc je vais l'essayer, et ça a été une grosse révélation. Et en fait, je la tolère super bien. Donc, ça prouve bien que la qualité des produits laitiers utilisés, des matières premières utilisées pour faire la protéine, ça joue énormément. Du coup, moi, ça me fait rien du tout. Et je me fais ça le soir avant d'aller me coucher. Donc, ça me fait une petite dose de protéines pour la nuit. Donc, ça, c'est génial aussi pour la construction musculaire. Je vois bien la différence. Voilà, et on a fait le tour de nos journées respectives. On fait un petit point sur les macros. Toi, t'es à combien à peu près de macros là, sur une journée comme ça, à vue de nez? En protéines, lipides, glucides. Ouais, puis en calories. Alors, je calcule pas vraiment, parce que de toute façon, moi j'ai mes portions de ma journée, de mes repas. Déjà, j'ai 3 repas à 600 calories, donc on est à 1800. Ouais. Et après, les 3 collations. On va dire que moi, le minimum, ça va être 2000. En général, si je suis en dessous, je suis rincée. Ouais. Et après, si j'ai des forts entraînements, je peux monter jusqu'à 2004-2005. En moyenne, 2002, je pense, à peu près, pour être... voilà. Après, moi, au niveau de la répartition, j'ai toujours 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Donc, 60. 60. En général, je suis assez élevée en protéines. Moi, c'est ce qui me va bien, parce que j'ai un profil très chasseur. Donc en général, moi je suis plus aux alentours de 140-150 grammes de protéines par jour. Et après, en glucides, c'est là en fait où... c'est ton levier quoi. C'est mon levier, mais voilà, j'ai remarqué qu'en dessous de 200 grammes de glucides, je suis pas bien. Ouais, tu descends jamais en dessous. Mon minimum, c'est 200 grammes de glucides, donc ce qui fait à peu près un peu plus de 3 grammes par kilo de poids de corps, donc 3,5 grammes par kilo de poids de corps. Et on voit bien que la protéine, je suis à 2,2 à peu près, 2,2. Ouais, c'est pareil.
Moi, je suis à combien? Donc, je suis à 3000. Pareil, je suis comme toi en fait. Nous, on calcule plus vraiment nos calories. En fait, on n'est plus sur nos applications. Alors, j'ai mangé tant, j'ai mangé tant. Parce qu'en fait, on connaît tout par cœur à force d'avoir utilisé. On connaît aussi notre base, ce qui est bon pour nous, comment on se sent bien. Donc, voilà, par exemple, je sais que le soir, c'est 100 grammes cru de féculents. Je sais que le midi, c'est plus 80. Je sais que le matin, il me faut mes 150 grammes de flocons d'avoine. Enfin voilà, on les connaît les choses, on ne se prend plus la tête. Donc moi, je tourne entre 3005 et 4000. Ma base, c'est ça. Et puis un peu comme toi, hein, comme Céline, voilà, j'ai 3005 de base. Et si je m'entraîne beaucoup, je peux monter à 4000, voire un peu plus. Puis si je m'entraîne un peu moins, moi, forcément, j'ai moins faim. Donc au niveau répartition, moi, je suis comme toi, je suis à 2-2. Hein. Moi, je vois qu'au niveau des protéines, En protéines aussi. avec tout le sport qu'on fait, si je descends en dessous, je me sens pas bien. Moi, je me sens fatiguée, j'ai faim, nerveusement, je suis pas bien. Et en fait, au-delà de ce qu'on peut dire dans les recommandations, dans les bouquins, etc., parce que pour moi, 0,8, moi dans mes études de nutritionniste, on nous disait 0,8. 0,8 à 1 gramme. 0,8 par kilo de poids de corps, mais vous vous rendez compte ce que ça fait? Ça fait 60 grammes de protéines, mais c'est tellement peu. Et moi, ça va pas du tout. Et en fait, moi, je m'aperçois qu'il faut que j'ai un taux vraiment qui soit très élevé en protéines. Après, on est bilieux tous les deux, donc oui, c'est vrai que nous, en coaching, on voit qu'il y a des gens à qui, voilà, soit ils sont sédentaires, soit ils ont moins de masse musculaire, soit ils ont un autre profil. On leur met quand même moins de protéines, mais c'est vrai que nous... On a une bonne masse musculaire quand même déjà à conserver et ça brûle ça brûle de la protéine. Ça a besoin de protéines. Donc ouais, moi je suis plus à 200 grammes de protéines, alors que je fais 77 kilos. Je suis à 450 grammes, entre 400 et 450 grammes de glucides. Je peux monter même à 500 quand je suis en grosse sortie trail et tout ça. Sortie à vélo, faire 3-4 heures de trail, voilà, je monte à 500 grammes, c'est clair, de glucides la journée. Et il me reste les lipides. Les lipides, ça bouge pas en général, je suis toujours au même point. Les lipides et les protéines, je suis toujours je bouge pas. C'est fixe et c'est les glucides que je bouge. Et globalement, les lipides, je suis à 120 grammes. Voilà. Pareil, hein, j'ai déjà essayé de descendre les lipides. Alors moi, je le remarque tout de suite, dès que je mange plus de lipides, je prends du gras. Voilà, ça c'est clair. Je peux tourner à 80 grammes de lipides, donc là ça me fait 1 gramme par kilo. Je suis hyper sec, hein. Tout de suite je deviens super sec, j'ai les abdos et tout. Par contre ma santé hormonale, elle va pas bien du tout, ma libido ça va pas, mes entraînements, j'ai vite un coup de pompe, donc il faut que je monte bien analysé. De toute façon c'est toujours pareil, hein, toujours un... Ouais, soit t'es sec, soit t'es rincé, ton équilibre hormonal il fout le camp, soit t'as un bon équilibre hormonal mais t'as un peu plus de graisse. Voilà, c'est pareil, je pourrais être sèche, mais dans ces cas-là, il faut que je me mette en dessous de 2000 calories. Et puis, il faut que je descende mes glucides. Je sais que ça fonctionne, mais après... Pas toute l'année, quoi. Non, mais même, je suis épuisée. C'est comme toi aussi, au niveau hormonal. J'ai plus mes règles comme il faut, je perds plus de sang. Enfin, tu vois, il y a tellement de trucs et je suis d'une humeur, faut même pas m'approcher, quoi. Ouais, et j'ai plus envie de rien. Presque, je suis en mode déprime, quoi. Ouais. Donc franchement, je préfère être un petit peu enrobée, avoir un petit peu de graisse et pas être sèche, parce que pour moi, avant toute chose, c'est la santé qui prime. Voilà. Si être sèche, c'est égal à pas bonne santé, j'ai pas envie d'être sèche en fait. Donc je préfère rester avec ma petite couche de gras qui finalement, est-ce qu'elle n'est pas indispensable? Parce qu'au final, je suis à 19% de masse grasse. Et je regardais, c'est entre 20 et 30 ans, pour une femme, 20% de masse grasse, c'est la norme. Voilà, donc c'est toujours pareil, à 42 ans, voilà, je suis à 19% de masse grasse, je pense que... Après, tu sais très bien ce que tu pourrais faire, tu l'as déjà fait, pour avoir moins, mais les contraintes, on va dire, la balance contrainte-bénéfice, elle est en défaveur d'être sèche. Oui, puis avec l'âge, ça marche plus aussi bien. Parce que moi, c'est vrai que je regarde les fit girls qui ont 25 ans, qui se lancent dans des sèches ou qui ont 20 ans. Pareil, quoi. Ah oui, elles peuvent manger 1300 calories, c'est sûr que ça marche. Mais après, quand tu as passé 40 ans, le corps, il a plus du tout envie. Et même toi, psychologiquement, tu n'as plus du tout envie de faire subir ça à ton corps. Et puis tu te dis, mais pourquoi en fait? Pourquoi faire? Tu gagnes en sagesse. Oui, voilà, c'est ça. Pour résumer, on va conclure là-dessus peut-être, c'est d'où l'importance, là, on vous donne de notre journée et tout ça. On connaît notre corps et son fonctionnement par cœur. C'est
super important de connaître ses limites, de connaître ses failles, de savoir quel type d'aliment génère ça, quel type d'aliment de macronutriments génère une chute hormonale, une baisse d'énergie, une baisse de motivation, une faim. Parce qu'en fait, si vous ne connaissez pas le fonctionnement de votre corps, vous serez sans cesse perdu à vous poser des questions. Pourquoi ça va pas? Pourquoi si? Pourquoi j'ai du poids en trop? Pourquoi je suis fatigué? Etc. Alors qu'au final, il y a toujours une raison. Moi j'en ai plein qui me disent la même chose, qui me disent mais Céline, moi j'ai passé l'âge de faire des sèches et des trucs, et des machins, c'est fini, ça marche plus, et puis j'ai plus envie, et puis mon corps il répond plus aussi. Il répond plus aussi bien qu'avant quand c'est les premiers régimes, les premières fois où tu te lances dans une sèche et tout, ça marche. Et j'ai plein de personnes aussi qui ont fait des compétitions et tout ça, qui se sont lancées, qui ont vraiment pété leur métabolisme, on va dire entre guillemets, et qui n'arrivent plus en fait à se mettre dans le dur. Et puis je vois tellement de personnes aussi qui sur les réseaux, je fais une sèche et après 2-3 semaines après je fais des malaises, je me sens trop mal, je comprends pas ce qui se passe, je vois tout noir pendant mes entraînements, je suis rincée, je suis fatiguée, je dors pas la nuit, mon sommeil c'est une catastrophe. Bah ouais, en fait on se rend compte que ce qu'elle est en train de faire ça va pas quoi. Ou bien c'est je fais une sèche et tout, je suis bien, je suis lancé, je fais une sèche, puis la même personne 2-3 mois après on la voit, en fait je fais une prise de masse. À comprendre, que la sèche après. C'est pas une prise de masse en fait. Je me lâche complètement et je fais une prise de masse déguisée quoi. Donc l'équilibre vraiment c'est ce qu'on vise. Surtout pour une femme, les prises de masse c'est pas c'est pas ce qu'il y a de mieux. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà. Mieux rester à l'équilibre, manger ce qu'il faut, vous entraîner, être patient parce que je sais que c'est ça le maître mot de tout. Ça vient pas comme ça du jour au lendemain. C'est pas une pilule magique. Voilà, quand on veut changer un corps, quand on veut améliorer, quand on veut avoir un physique un peu plus sympa, etc., un peu plus tonique, ça demande des heures et des heures et des heures d'entraînement. Vous avez vu mes photos avant-après sur mon dos par exemple, en l'espace de 8 mois, vous voyez à quoi je suis arrivée. Là, c'était de la discipline, de la nutrition, etc. Et c'était 5 entraînements par semaine, et sans louper, et patience. Moi j'ai mes objectifs, je sais vers où je veux aller. Après, je suis pas pressée de les atteindre et puis je sais de toute façon que je suis sur une pente qui est plus vers le déclin. Quand on prend de l'âge, forcément, moi je suis plus à essayer de limiter les dégâts, on va dire, plutôt que de construire vraiment quelque chose. J'essaye de garder ce que j'ai déjà acquis avec les années, pour pas trop décliner et pas trop devenir toute rabougrie quoi. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à nous laisser en commentaire si vous avez des remarques par rapport à tout ce qu'on a pu dire, et puis si peut-être vous avez expérimenté des choses similaires ou peut-être même différentes à nous. Sachez que de toute façon, comme on le dit tout le temps, on est tous différents et ça pourra aider à mieux se connaître certaines personnes. En attendant, si vous avez besoin de plus de renseignements, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet www.j'alimentemassanté.com. Puis à nous suivre sur Instagram où on partage justement des choses un petit peu plus dans le côté justement partage, lifestyle, typiquement nos repas, comment on mange, comment on s'entraîne, ça pourra vous donner des idées, puis en plus c'est en direct dans les stories, donc ça c'est super. On vous envoie plein de positifs, on vous dit à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.